Ils sont 53 000 prêts à voir le départ qui est toujours très important et surtout voir peut-être son favori l'emporter. Est-ce que c'est Blair Morgan, le nouveau champion canadien pour certains? C'est le cas. On regardera bien sûr Jean-Sébastien Roy qui semble particulièrement relax. Je pense qu'il est plus populaire que Morgan ce soir, là, Didier. Le numéro 14, John Dowd, on l'a répété, pilote d'usine américain. Lui, il est sérieux. Et le numéro 1, Marco Dubé, qui veut absolument monter sur le podium dans cette finale du motocross Valvoline. Tout comme Alexandre Langevin, qu'on a retrouvé à plusieurs reprises, mais qui attend toujours cette performance qui le démarquera du reste du peloton. C'est parti, Didier. La clôture est tombée. Excellent départ pour le numéro 14. On l'a vu à l'intérieur. C'est le numéro 68 qui se glisse. C'est Catton qui a pris le départ en première position. Jean-Sébastien, troisième position. Excellent. Là, oups, une chute derrière. Oh, le Cap Pomeroy, un des Canadiens qui malheureusement vient de voir sa course presque se terminer. Ils sont nombreux d'ailleurs. Chris Wheeler et Dave Kratz, là aussi, deux Américains. Alors, c'est fini pour eux. Mais pendant ce temps-là, Todd DeHoop. Et en deuxième position, Jean-Sébastien qui vient de prendre la mesure de Casey Johnson, l'Américain. Oui, Jean-Sébastien, excellent départ. Et ça prenait ce bon départ pour espérer aller chercher une victoire, comme il l'a fait d'ailleurs l'an dernier sur la mezzanine. Maintenant, avec des hoops, Dowd n'est pas tellement loin également. Surveillez bien le numéro 14, passera certainement à l'attaque. Alexandre Langevin, peut-être au niveau de la 13e position, peut-être un peu plus loin. Oui, ça va être difficile à ce niveau-là, mais là, on voit Jean-Sébastien déjà qui s'attaque à DeHoop, là. À la fin du premier tour, à l'intérieur, sur le saut de l'arrivée. Et il n'attendait que le drapeau vert, justement, pour prendre cette première position. Et il le fait de fort belle façon. Oh, ça crie dans le stade, Didier. On comprend pourquoi. Flashback, M. Roy. Sera-t-il en mesure, par contre, de demeurer en tête? Ce sera difficile. Regardez Casey Johnson, un magnifique saut. Et Catton, qui était parti en tête, qui se retrouve maintenant en 4e position. Et même les signaleurs disent go, 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 Jean-Sébastien. Go, go, go. Là, on a vu Blair Morgan, le 7, le 14, John Dowd, le 204. Ça, c'est un autre Canadien, Doug Dehan. Et regardez bien sur le trip maintenant, Jean-Sébastien, suivi toujours de Diouf avec Casey Johnson, le 80. Et il y a une autre Kawasaki, celle de Blair Morgan, qui se rapproche de plus en plus. Et John Dowd. C'est pas un jeune John Dowd, mais il donne du fil à retordre. Oui, il ne sait pas. Il faudrait quelqu'un qui explique qu'à 32 ans, on n'est pas supposé rouler à cette vitesse-là. On a vu juste derrière Dehan, le numéro 29, Scott Sheik, au niveau de la 8e place. Alors, une remontée rapide après le départ pour Sheik. Jean-Sébastien qui a chuté lourdement lors de l'entraînement samedi en matinée. Ça semble pas trop le déranger au moment où on se parle. Oui, c'est inquiétant un petit peu, mais ça a l'air à bien aller à l'intérieur, là, sur DeHoop. Johnson qui a regardé, mais DeHoop n'y a pas laissé d'espace. Alors là, ça prend. Ça, c'est bon, ça, Didier. Pendant qu'on voit que Johnson le travaille pour dépasser DeHoop, Jean-Sébastien, s'il peut s'en profiter pour se sauver un petit peu à l'avant, parce que Johnson a l'air vraiment à l'attaque. Il devra tenter de creuser l'écart le plus rapidement possible. Oh, Marco Dubé, malheureusement, s'est retrouvé au sol. Le champion canadien de l'an dernier doit se relever, perd des positions fort importantes. Le 32 passe à l'attaque. Oh, le saut, Didier, suspendu dans les airs. M. Johnson a sauté complètement sur le plat, l'autre côté du saut. Il voit Jean-Sébastien devant, il ne veut pas le laisser s'échapper. Casey Johnson, qui là décide de passer à l'action, c'est le moins qu'on puisse dire. Le 29, Scott Sheik, dont on parlait, qui a gagné la qualification, sera surveillé. Je ne sais pas s'il pourra remonter. Moi, j'ai hâte de voir s'il sera en mesure de faire quelque chose. Là, Dowd, il est, écoutez, faut le mentionner, vice-champion 250 américain. Ça donne une idée du calibre, si on veut, de Jean-Sébastien. Il réussit à rouler devant celui qui était vice-champion, imaginez-vous, aux États-Unis. Oui, Jean-Sébastien a prouvé l'année passée qu'il pouvait rouler avec ces gars-là. L'UTT de ses blessures a connu une saison absolument désastreuse au niveau des blessures. Et puis, c'est tout à recommencer pour Jean-Sébastien. Une année à oublier, mais il montre qu'il n'a rien perdu au niveau technique. Il y a juste l'endurance, là. On va voir s'il va être capable de tenir le coup. L'intérieur! Oui, c'est fait. Casey Johnson, on a vu le 49 glisser un petit peu comme Jean-Sébastien l'avait fait à cet endroit où la piste semble pas seulement durcie. Et regardez, il déborde un petit peu à l'extérieur des hoops et oups, c'est fini. Avec un gars comme Johnson, ça prend pas une grosse ouverture. On revoit Didier le dépassement de Jean-Sébastien sur DeHoop, plutôt à la fin du premier tour, qui a permis à Jean-Sébastien justement de s'installer en tête. Jean-Sébastien Roy, le numéro 2, prise en chasse par Casey Johnson. Oh, Johnson, là, qui a pas mis beaucoup de temps à fermer l'écart avec Roy. Il est pas loin. Oh, il est pas loin. Il se rapproche, Didier. Je dirais presque pas assez loin, mon ouais, Roy. Pas assez loin. Allez, Jean-Sébastien. Est-ce qu'on a un parti pris d'après vous? Jean-Sébastien Roy, le champion de l'an dernier ici au Stade olympique. Il avait soulevé la foule et elle l'appuie, on l'entend, justement, cette foule réagir. Oh, Jean-Sébastien qui a semblé ralentir un petit peu, pas grave, pas de dommage, un dérapage. Et là, oh non! Oh, très à l'attaque, le numéro 80 à l'intérieur, les motos sont touchées. Jean-Sébastien se retrouve au sol. Ah, ça, c'est malheureux. Il a de la difficulté à se relever, là.
Casey Johnson qui prend la tête. Et combien de pilotes vont avoir réussi à passer? Il est finalement reparti. 1, 2, 3, 4 peut-être. Ouais. Quatrième ou peut-être cinquième. On voit Dowd et puis juste derrière, Jean-Sébastien Catton qui est là également. Voilà Diop avec Morgan qui s'attaque à lui maintenant pour la deuxième place. Et on voit là, Johnson qui est fin seul pendant que Jean-Sébastien a un peu retardé la parade en chutant. Ah ben c'est dommage ça. Ben, au moins il n'a pas calé son moteur, il a pu se relever, il est quand même dans les 5 premiers. Pourtant, je crois l'avoir vu jeter un coup d'œil. A-t-il vu Casey Johnson s'amener? Oh, pendant ce temps-là, Morgan qui prend l'avantage sur Diop. Ça joue physique, ça joue physique. On n'a pas le choix, Didier, sur une piste relativement serrée, les pistes en stade, c'est la loi, ça. Les dépassements sont souvent virils. Même genre de dépassement de la part de Morgan que Casey Johnson tantôt sur Jean-Sébastien. Oui, sauf que de Hoop, lui, n'a pas chuté, il n'a perdu qu'une seule position. Et puis là, maintenant, il doit composer avec M. John Dowd. Alors, de Hoop qui recule un peu. Bon, on peut l'excuser, il est grippé, mais quand même, on revoit la reprise, Didier, comme tu disais. Ouais, jette un coup d'œil. Et là, il veut lui résister, mais là, il se fait faucher la roue avant. Ouais, Jean-Sébastien va s'en vouloir. Là. Il aurait dû fermer la porte. Un peu plus agressif là-dessus. Oui. Il a un peu laissé aller. Et puis, Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, Claude? Un bon coup d'épaule, on va se jeter justement sur celui qui veut entrer en contact avec nous. Ben, mettons que Ross Peterson, qui a gagné tellement de fois ici à Montréal, ne serait pas tombé. Lui, ce serait possiblement Johnson qui serait retrouvé au sol. Ou Jean-Sébastien aurait peut-être pu freiner en voyant que Johnson allait pour sa roue en avant pour le laisser passer. J'ai presque l'impression qu'il a lancé un petit peu la serviette un petit peu trop vite. En tout cas, peut-on lui reprocher quoi que ce soit à l'intérieur? Oh, John Dowd qui prend des houbles, les deux Yamaha côte à côte. Un petit coup d'épaule, on a vu, on parlait des dépassements virils, et ça en était un autre, encore de Hoop qui était victime de ça. Pendant que, bon, on revoit ici le dépassement justement sur de Hoop plutôt de Blair Morgan. Et au même endroit, à part ça. Oui, et puis là, sur la mezzanine, c'est au tour de John Dowd, le petit coup d'épaule à l'intérieur. Pourtant, de Hoop, là, n'avait pas laissé beaucoup d'espace, mais Dowd s'est faufilé, un coureur, évidemment, avec beaucoup d'expérience. Incroyable. Quelle compétition. Le motocross Valvoline de Montréal, plus rehaussé que jamais en 1997. 20e édition de cet événement. Jean-Sébastien qui se rapproche de Hoop, mais il devra faire vite. Devant lui, il y a Dowd et Morgan qui sont encore assez près pour que Jean-Sébastien puisse espérer les remonter. Alors, Johnson devant, je pense qu'on peut l'oublier, il est loin. Mais Blair Morgan, deuxième. Ouais. Le 14, John Dowd en troisième position. Et puis là, de Hoop et Jean-Sébastien. Jean-Sébastien est encore dans le coup pour un podium. Ouais, 4 et 5, c'est ce que j'allais dire. C'est certainement l'objectif visé maintenant parce que Casey Johnson semble s'être détaché là, littéralement. Un petit peu le même phénomène tantôt qu'on a vu du côté de l'autocross. Celle-là était belle, là, juste derrière. Peyton, Dehan et Scott Sheik. Scott Sheik qui est comme bloqué en 8e position et n'arrive pas à remonter. Alors, comme tu disais tantôt, ça donne une idée de la qualité et de la vitesse des pilotes qui sont en piste présentement. Et on a vu tantôt le 14 Dowd qui fait également du motocross en 250 et en 125. Alors, pour un bonhomme de 32 ans, il se tient occupé pas à peu près. C'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il garde la forme, le numéro 14. On a vu Diop il y a un instant. Belle prise de vue qui nous montre toute l'altitude justement que prennent les motos. On voit Marco Dubé. Oui, et puis là, on revient vers les meneurs. On voit l'avance dans la section en sable de Johnson. Là, c'est Jean-Sébastien, oui. Ouais, on a entendu. La foule a réagi avant qu'on voit l'image. Ouais. On se demandait, ben là, il a dépassé de Hoop. Alors, Jean-Sébastien qui se rapproche du podium. 4e position, mais ça ne sera pas facile. On voit il y a beaucoup d'espace en avant. Là. Morgan et puis Dowd sont un peu sauvés. Dans la trappe de sable, on les a vus il y a un instant sur la mezzanine. Maintenant, Morgan qui résiste toujours aux attaques par l'extérieur. Dowd qui reprend. Dowd qui cherche à l'intérieur. Qui tente de reprendre ce qu'il a perdu il y a un instant. C'est fait. Deuxième pour John Dowd. Alors, Blair Morgan, bon, quand même, il n'y a pas de honte à se faire dépasser par John Dowd. Blair Morgan, 3e position en ce moment. Excellente performance pour Morgan. Il suit le rythme depuis le début. Et puis, pendant qu'on revient à l'arrière du peloton avec Marco Dubé. Deux pilotes qui chutent en même temps. Aïe, aïe, le ciel qui lui tombe sur la tête, les bottes de foin. Marco Dubé, sa moto ensevelie. Bon, on fait les foins, on se relève. Ça, c'est frustrant. Très mauvaise soirée pour Marco. C'est parce que quand on est au stade, hein, quand on a sa chance, il ne faut surtout pas la manquer. Drapeau bleu indiquant le dernier tour de piste pour Casey Johnson, l'Américain. 3e devrais-je dire, au championnat 125 des États-Unis en motocross.
intérieur en supercross, devrais-je dire. Le voilà qui célèbre déjà sur Salut les la sauts. foule Ouais. pour son dernier tour de piste. Alors, Johnson, Et il est 6e au national américain en 125, donc un jeune avec beaucoup de potentiel et comme on peut constater, beaucoup de talent. et là, Dowd, Blair Morgan qui s'accroche à John Dowd. Surprenante performance de Morgan. Drapeau en damier, Casey Johnson remporte le motocross Valvoline 1997. Pour la deuxième position, ce sera le vétéran 32 ans John Dowd, le nouveau champion canadien, le 7 Blair Morgan sur la Cabriolet qui vient lui terminer en 3e position. Et Jean-Sébastien Roy sur la Suzuki lui termine en 4e place. Il a manqué de peu ce podium. Puisé justement à l'intérieur de toutes les ressources qui lui restaient. Il a donné le maximum. Casey Johnson, la foule n'est pas tout à fait d'accord avec le dépassement de tantôt. Quelques sur- huées. Quelques sur Jean-Sébastien. On comprend pourquoi, bien sûr, la foule a réagi de cette façon-là. Jean-Sébastien qui, comme on le voit, par contre, semble particulièrement déçu du résultat. Oui, mais il y a eu un petit sourire en coin, là. Casey Johnson devant John Dowd, Morgan Roy, Catlin et Dubac pour les 6 premières positions de cette finale. Dion, Crown, Amaradio, Sheep, Wheeler et D-Hoops. Dans un petit moment, ceux qui, dans une douzaine d'années, seront les rois du stade, les Pee-Wee au retour de la pause. Restez avec nous.